Bientôt, gars. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup. J'ai sombré sous les percussions du ghetto. Très tôt, mes sentiments se sont sauvés comme ces marchands à la sauvette. Entre quatre murs, faut garder les nerfs solides. On le fait midi, minuit par amour du risque. Mon fusil à pompe vient t'accoster. J'ai tapé des potes, puis des associés. Mon cœur a fané. Tel une rose qui perd sa sève. Mes sentiments sont déchargés. Je suis armé et calibré pour aller les canner. C'est partir en carnage. Se remplissent pas le sac. C'est n'a pas donné mes péchés. J'ai passé des big covers. À j'ai rendu rinté. La zone est minée. Comment veux-tu qu'on a bonne mine? Depuis tout petit, j'ai fait que zoner. Big dans la semaine, arrachant le week-end. Big dans la semaine, arrachant le week-end. Je l'ai refait, revends la main, j'ai quitté la maison et c'est le béton. Ouais, salut. Eh ben, on est toujours sur Radio Public, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. Aujourd'hui, nous avons Original Sekou qui est avec nous dans cette émission de Sous l'ombre du Babab. Salut Original, comment tu vas, frère? Yes, tranquille, un peu fatigué, mais ça va, quoi. Ouais, ça a été le stress pour arriver, apparemment. Ouais, T'as été pris dans les embouteillages, apparemment. Ouais, je me suis trompé un peu, mais ça va. Oh. Dieu merci que je suis là. Ok, voilà, on est heureux de te recevoir ici. Yes. Donc, Original, tu es venu nous parler d'abord de ton dernier titre, de ton dernier son, de ton dernier clip. Dis-moi ce qu'il en est. Bah, au fait, mon dernier clip qui vient de sortir, le titre s'appelle Vouloir, c'est pouvoir, en fait. Comme déjà tu... Tout près. C'est bon? Oui. Yeah. Vouloir, c'est pouvoir. Ben, il n'y a pas beaucoup d'explications déjà, c'est clair, en fait. Quand tu veux, tu peux. Et c'est une chanson engagée, ou c'est une chanson pour donner de la force à des gens qui se cherchent encore? Ben, au fait, vouloir c'est pouvoir. Pourquoi je l'ai chanté? Parce que c'est juste pour montrer aux jeunes aujourd'hui que, ouais, quand tu veux, tu peux, au fait. Il faut toujours avoir confiance en soi, au fait. Dans tout ce que tu fais musicalement, ou si tu es footballeur, mets en tête que si tu veux faire quelque chose, vas-y, allez, fonce jusqu'au bout. Là, tu pourras, au fait. Ok. Tu vois. Ok, super, super. On est là avec des chroniqueurs. Il y a Tessa qui est là, il y a Yes. Bruno qui est là et qui sont chauds à te poser des Yes. questions. Donc je leur laisse la parole. Vas-y, d'abord honneur aux dames, d'abord. Il y a Tessa, vas-y, ma sœur. Merci. Eh bien, chers auditeurs, je suis vraiment, l'équipe est vraiment ravie d'avoir Sekou Original. J'ai déjà écouté plusieurs de ses morceaux, dont Mamou, et puis que j'aime beaucoup. Et voilà, donc Sekou, moi je voudrais juste un peu savoir, bon, on a parlé du Covid, là on a vu le festival, beaucoup de festivals ont été annulés, même Gare du Midi, la foire qui rapporte énormément, a été annulée aussi. Donc moi je voudrais savoir un peu dans tout cela, comment tu t'y retrouves? Parce que malgré tout ça, tu as quand même sorti un clip. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer aux auditeurs un peu comment tu t'y retrouves là-dedans? En fait, moi, le confinement, ça n'a pas beaucoup joué, en fait, sur moi. Mais là où j'étais un peu déstabilisé, parce que là, toutes mes dates ont été annulées, tu vois, avec ce confinement. Ah oui, avec de nombreux concerts, effectivement. Ouais. Ben, moi, j'ai bien profité du confinement. J'ai enregistré pas mal de sons et puis j'ai fait pas mal de clips. Déjà, mon EP, je l'ai terminé en plein confinement. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien. Déjà, il y a Vouloir, c'est pouvoir, il est disponible. Ben, le mois prochain, il y a d'autres sons aussi. L'EP est déjà prêt, tu vois. Je vois que le confinement a été bénéfique pour toi. Ouais, ben, ça m'a donné un peu... Bon, ça m'a poussé à beaucoup réfléchir et puis écrire aussi. Et de profiter un peu du temps, de rester avec mon fils, tout ça. Yeah. Salut Original. Alors moi j'ai aussi écouté ton son hier. Là on a vraiment bougé dessus. Oui, hein. J'ai vraiment aimé. Moi j'aimerais te demander un petit peu à l'avenir, toi, ce que tu envisages de faire, c'est quoi? C'est vraiment te concentrer sur le reggaeton ou tu vas un peu aller dans d'autres horizons? Ben, au fait, moi avant j'étais dans un groupe qui s'appelait Darwings. Bon, j'étais 100% hip-hop. Mais après hip-hop, quand le groupe s'est disloqué, je me suis dit, bon, écoute, en tant que chanteur,
Là, il faut vraiment se focaliser sur un truc. Je me suis lancé directement dans le reggae. Reggae, bon, j'ai fait un album reggae en Afrique déjà qui allait un peu bien. Je me suis dit, ben écoute, il faut continuer avec le reggae. Quand je suis venu là, comme dans le morceau déjà, j'ai dit, j'ai commencé à Matoto, j'ai passé par Mamou et je suis là à Babylone. Bon, quand je suis venu, les gens, j'ai compris le mode de vie d'ici et de l'Afrique était un peu différent. Je me suis directement lancé dans le commercial, au fait. C'est pour ça que je me suis lancé un peu dans le reggaeton pour faire bouger le public qui est là. Parce que tu étais dans le rap, mais tu as été aussi dans la danse. Tu as fait aussi de la danse. Tu as fait Ouais, du ça, T'as vraiment fait de tout, toi. Ouais, c'est les débuts, hein. Les débuts en 96, je crois. Ça c'était en 96, tu vois, j'étais Ah ouais. jeune. Je dansais après la danse, hip-hop, après hip-hop, reggaeton. Aujourd'hui, je fais tout genre de musique, au fait. Ok. Voilà, on va. Je suppose qu'on peut passer un morceau déjà. On va passer un ancien morceau, si tu veux bien, parce qu'on a besoin de faire connaître aux gens qui est original Sekou. Firebone Babylone, allez, Hein, vas-y. et on va passer Patience. Yes, Donc, on balance patience. Patience. Ok. Ouais, voilà, vous êtes toujours sur Radio Public dans Sous l'ombre du Baobab avec Original Sekou. En tout cas, on le remercie d'être venu malgré les problèmes, la pluie, les embouteillages et tout et tout. Donc, voilà, Sekou, moi j'ai une question à te poser plus particulièrement. Par rapport à la situation de la culture aujourd'hui, à cause du Covid, voilà, comment tu le vis? Qu'est-ce que tu penses de cette situation qui est arrivée? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça puisse, qu'on puisse recommencer le travail vraiment, pour que les artistes puissent de nouveau retravailler et que le public puisse encore profiter des artistes? En fait, avec ce confinement, les artistes ils ont créé pas mal de trucs. Il y a des concerts virtuels actuellement qui se passent partout sur les réseaux sociaux. Et il y a des collectes aussi que les gens... Bon, il y a des gens aussi qui donnent un peu de trucs à les artistes qui aiment. Comme moi, plus souvent, j'ai des gars et il y a pas mal de trucs. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, tu vois. Et... Mais par rapport à la situation, parce que c'est vraiment une catastrophique financièrement, la culture est tombée. Qu'est-ce que tu penses qui serait bon pour essayer de remonter un peu la culture en ce moment en Belgique? Bon, pour remonter, moi je me dis que actuellement on n'a pas le choix. Hein. On attend que ça recommence à zéro en fait. Mais on va jamais être comme avant en fait. Non, c'est ça, c'est l'impression, c'est que ça va rester longtemps, et qu'il va falloir adapter peut-être la manière de travailler aussi des artistes. Les concerts peut-être moins importants que dans le temps et peut-être voilà. Comme tu as dit maintenant, il y a beaucoup de concerts virtuels. Est-ce que toi tu prépares des choses dans ce genre-là? Non, pour l'instant, à part la musique, déjà je suis animateur, je travaille avec les jeunes, et je me concentre un peu dans ça. Dans mes temps libres, je suis avec ma musique. À part la musique, je suis animateur, si j'ai des petits trucs et je fais la musique au fait. Ok. Je vais laisser encore une question à mes co-animateurs ici, à Tessa et à Bruno. Oui, Original Sekou. En tout cas, tu fais quand même quelque chose de merveilleux. Parce que moi, je suis vraiment fan de tout ce qui est ragaton et tout ça. Donc, je voulais savoir,
parce que j'ai écouté certaines mélodies de tes chansons où il y a que le son du reggae et puis l'autre où tu mélanges les deux. Est-ce que tu as eu des, comment dire, est-ce que tu as été, tu as choisi ça comme ça ou bien c'est vraiment parce que tu penses que faire du reggaeton c'est vraiment toi, c'est vraiment ça reflète Sékou l'original. Au fait, original Sékou, j'étais 100% reggae. Le public, c'est eux qui m'ont poussé à faire un truc dansant en fait. Parce que je voyais dans les concerts, quand j'étais 100% reggae, le public dormait. Je me dis, écoute, et pourquoi pas faire un truc qui peut faire bouger le public qui est là. Aujourd'hui, alhamdoulilah, dans mes concerts, je vois tout genre de public, au fait. Il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a tout le monde qui vient, en fait. Mais le public reggae, c'est un public qui est stable, au fait. Tu vois, et aujourd'hui, je vois que j'ai mon public qui balance. Oh, Pierre, monsieur Maïcha, déjà. Je te suis. Mais oui, hein, reggae, on le sait, avec Bob Marley et tout ça. Donc, il est venu dans mes concerts plusieurs fois, il a vu comment le public il est. C'est un public multiculturel, en fait. Ouais. C'est pas 100% reggae, c'est pas dancehall comme ça. Bon, moi, je fais tout, en fait. Je fais reggae, dancehall, un peu de chez nous aussi, comme Saya. Comme Saya, oui. Ouais, très bon morceau. Très bon morceau. C'est un morceau, c'est purement africain. Doi. Ouais, Doi aussi. Bon, dans mon EP, au fait, j'ai fait un truc, j'ai mélangé, au fait, un peu africain, un peu hip-hop, un peu reggae, un peu reggaeton, au fait. C'est un EP de 7 titres. Déjà, le premier morceau qui est sorti, c'est reggae. Le deuxième qui vient, c'est hip-hop, afro, trap hip-hop, pour montrer aux jeunes que, ouais, original, c'est que je peux tout faire. En fait, tu essayes de t'adapter un peu au mouvement musical. Et puis, je suis là, en fait. Ah ben, écoute, Sékou, moi, je suis très heureux de t'avoir accueilli Sous l'ombre du Baobab. J'espère que tu reviendras parmi nous. Yes. Tu fais maintenant partie de la famille Radio Public. Yeah. Et puis, on te souhaite encore beaucoup, beaucoup de succès. Yes. Et tiens-nous au courant de tout ce que tu fais, Sékou. Yeah. Merci pour l'invitation. J'espère repasser très bientôt. Et merci à tout le monde, au fait. Merci, au revoir, c'est court, original. Il dit merci à... C'est cool. Au fait, il y a tellement de connexions entre nous, au fait, tu vois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, maintenant, je lâche un autre morceau. C'est le fameux Doi. Doucement. Oui, ça, je kiffe. Voilà. Doi, je vais dire doucement, on danse comme ça, doucement. Oui. Eh bien, chers amis, c'était Sous l'ombre du Baobab, pour la première en live. Et puis voilà, nous sommes très heureux d'avoir fait cette émission. Et on espère qu'on vous a fait plaisir. Et on vous salue. Et on se retrouve dans 15 jours, dans 2 semaines, avec d'autres surprises, avec Tessa et Bruno. Ciao la famille. N'oubliez pas de nous suivre toujours sur www.radiopublic.be. Bien sûr, l'émission Sous l'ombre du Baobab. Imam Fasumbu Sembe Bisigi Burma Doi Reggaeton Burma Doi Fami Manyaga Doi Nara Bisigi Burma Doi Reggaeton Burma Doi Fami Manyaga Doi Nara Rastaman in the so ya botte be gine dime biwi ya tirara e barima atam fari love non fibe yema origina sekunde so ya botte kui gine dime biwi ya tirina e barima atam fari love non fibe yema no alimane jije wolare jije amara jije ebobo nena mexifi
Gine dibe songa me ilira Nde fantema Egoroma Capa de Bruxelles Nde fayantema Egoroma Nde fana meleni tife Edomwera Nde fansumbu tife Setima Disigi burma doi doi Reggaeton burma doi doi Fangi manyaga doi 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 nara Disigi burma doi doi Reggaeton burma doi doi Fangi manyaga doi 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 nara Disigi burma doi doi Reggaeton burma doi doi Fangi manyaga doi 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 doi